Je m'appelle Vianney de Sibins, j'ai 31 ans, je m'apprête à être ordonné prêtre le 29 juin pour le diocèse de Paris et au sein de la communauté de l'Emmanuel. J'ai choisi la phrase « Ils eurent le cœur transpercé », qui est une phrase qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Au tout début, juste après la Pentecôte, l'apôtre Pierre fait un discours après avoir reçu l'Esprit Saint et il harangue tout le peuple qui est venu à Jérusalem. Il y a 3000 personnes qui sont là. Et à la fin de son discours, Pierre leur dit « C'est à cause de vous, entre autres, que Jésus a été crucifié, c'est vous qui l'avez mis à mort. Convertissez-vous et vous aurez part à sa vie, il vous a pardonné. » Et à la fin de ce discours, ils eurent le cœur transpercé. Ça, c'est une phrase qui me parle parce que elle renvoie déjà à ce que Jésus a vécu lui-même sur la croix. Jésus était le premier à avoir le cœur transpercé et le cœur brisé par la lance du soldat. Avoir le cœur transpercé, on peut le comprendre en français, c'est une belle expression, mais c'est aussi quelque chose qui nous transperce, qui nous remet en face de notre misère et en même temps, on est touché par l'amour infini de Dieu. Enfin, c'est comme ça que je comprends cette phrase. Le premier, peut-être à l'âge de 15 ans, quand j'ai fait une expérience forte de la présence de Dieu, dans le petit bout de pain qu'on partage à la messe, c'est-à-dire l'Eucharistie, j'ai prié devant ce morceau de pain et moi qui avais un peu des doutes sur ma foi, j'ai fait une expérience, j'ai compris que Dieu était vraiment présent à ce moment-là et donc j'ai plus mis en doute ma foi à partir de ce jour-là. C'était le jour de mon anniversaire à 15 ans. J'ai mis en place une vie de prière aussi dans ma vie, je me suis mis à vouloir avoir une relation plus personnelle avec Dieu. Et dans ma prière, un soir, j'ai entendu cette question assez forte. Est-ce que tu as pensé, Vianney, à devenir prêtre? J'y avais déjà pensé, mais je ne voulais pas. Mais je voyais qu'entre-temps, les choses avaient un petit peu changé et que je prenais vraiment de la joie à non seulement parler de Dieu, l'annoncer dans la rue parfois. Voilà. Je me souviens danser de joie après une messe de semaine où on n'était que 10 personnes un peu grisonnantes et je saute de joie, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est presque comme si j'étais amoureux. Et ben oui, c'est peut-être ça ce qui se passe, c'est que le Seigneur t'appelle et veut te combler de bonheur dans la prêtrise. J'ai mis un peu de temps avant de le comprendre. Le jour de Pâques, il y a encore une belle parole qui m'a été adressée le jour de Pâques. Quelqu'un prend la parole en disant la pierre du tombeau du Christ a été roulée, la pierre de votre cœur vient d'être roulée. Et j'ai senti au fond de moi que mes résistances intérieures, notamment au célibat, ces résistances avaient disparu. Mon métier de rêve, c'était d'être chauffeur de TGV. Sur la vitesse ou sur le fait de conduire à la sainteté, c'est peut-être aussi quelque chose dont j'ai pris conscience en rentrant dans la communauté de l'Emmanuel et avec ce désir aussi de la sainteté et de devenir prêtre. Qu'il y a une autoroute vers la sainteté qui nous est proposée dans l'église, dans la communauté de l'Emmanuel pour moi. C'est quelque chose qui va vite vers la sainteté, ça me parle. La question du célibat, est-ce que je peux donner ma vie sans me marier, sans avoir d'enfants? C'est loin d'être évident, notamment parce qu'à l'époque où j'ai reçu l'appel, j'étais en couple. Cette question venue dans la prière m'a quand même permis aussi de faire la vérité avec moi-même et de voir ce que je savais, que cette relation était partie sur des mauvaises bases de mon côté. Je m'étais engagé trop vite et donc j'avais besoin de prendre d'abord de la distance et ensuite de savoir si l'appel était vraiment qui n'était pas seulement une fuite de cette relation, mais un appel sérieux. Une année et demie où la prière m'a aidé, l'accompagnement avec un frère de la communauté de l'Emmanuel, puis les discussions qui m'ont aussi montré que oui, il y avait des choses à mettre au clair dans ma vie, mais il y avait aussi quelque chose que le Seigneur avait semé qui me donnait profondément de la joie à annoncer son nom.